Voilà, en tout cas, on est heureux de partager ensemble la parole de Dieu. Et donc, nous ouvrons la Bible. Alors, évidemment, j'ai essayé d'écourter le message, hein, pas être trop long. Mais vous me connaissez, c'est pas toujours facile. Hein. Alors, on va essayer, on va voir. Donc, Philippiens, chapitre 1er. Voilà, et je voulais le dire aussi, je veux remercier aussi tous les serviteurs qui servent dans l'église. Est-ce que juste quelques instants, tous ceux qui servent, que ce soit à la garderie, bon, ils sont déjà partis, mais la vidéoprojection, le culte des enfants, est-ce que juste vous pouvez vous lever, simplement, quelques instants. Je sais qu'il en manque quelques-uns. Voilà, levez-vous, le Noro, lève-toi, hein. Vanessa, levez-vous, les serviteurs, Théo, Gisèle, ceux qui sont au ménage, etc. Voilà, on peut les applaudir. Voilà, merci à vous pour votre... Vous pouvez vous asseoir. Merci à vous pour votre implication. Vous voyez, sans serviteurs, l'Église ne peut pas avancer. Et on a besoin de serviteurs. Amen. Voilà, Philippiens, donc chapitre 1er. On salue aussi tous ceux qui nous suivent par Internet. Voilà, on a parfois quelques messages qui nous arrivent. Et on bénit Dieu de ce que ça peut faire du bien. Voilà, ça, Internet ne remplace pas l'Église locale, mais c'est une bénédiction quand peut-être on ne peut pas aller à l'église ou parfois pour entendre certains messages. Voilà. Alors, Philippiens chapitre 1er, verset 9. Paul va dire donc à des Philippiens, alors juste pour contextualiser, si vous lisez les premiers versets, vous voyez que ce sont des personnes qui ont pris part à l'évangile, donc des croyants, et qui sont, comme chacun d'entre nous, en progression. De toute façon, tant qu'on est sur la terre, on est en progression avec le Seigneur dans une marche. Et Paul leur dit, donc au verset 9, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Amen. Voilà, Paul invite les croyants de l'église de Philippe à progresser, à avancer dans l'amour, et l'Écriture dit de grandir dans l'amour, en connaissance et en intelligence. Comme s'il leur disait, vous aimez Dieu, vous aimez votre prochain, c'est bien, mais apprenez ce qu'est aimer. Finalement, comprenez quelles sont les différentes facettes de l'amour. Parce que parfois, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on pense que aimer, c'est juste une certaine chose. Vous voyez, si vous prenez l'image d'une mère qui aime son enfant, aimer, ça a différentes facettes. Aimer, bien sûr, c'est donner. Ça, on le capte. Ça, il n'y a pas de problème. Aimer, c'est donner. On est d'accord. Mais aimer, c'est parfois corriger. C'est-à-dire, tu vas dans une mauvaise direction, voilà la bonne direction. Ne va pas là. Aimer, c'est parfois responsabiliser. Si les parents, tout le temps, ils font tout pour l'enfant, comment l'enfant va réussir à grandir? Vous voyez, aimer, c'est différentes choses. Et le Seigneur a mis sur mon cœur, même si Paul, bien sûr, leur dit, les amène eux à aimer, le Seigneur a mis sur mon cœur que nous puissions comprendre comment Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime de différentes manières. Et souvent, dans le peuple de Dieu, la seule manière que nous comprenons, c'est que Dieu nous donne des choses. Et c'est vrai, on va en parler. L'amour de Dieu, c'est que Dieu nous donne. Je le prêche, que Dieu est bon, riche en bonté, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a dans l'amour de Dieu, et le titre du message, c'est comment Dieu nous aime et quelle réponse nous donnons à son amour dans ces différentes manières. On va en voir 5. 5 manières que Dieu a de nous aimer. Et ces manières-là, certaines sont faciles à saisir, à comprendre, mais d'autres peut-être, sont pas toujours évidentes à comprendre, à saisir. Et pour comprendre comment Dieu nous aime, eh bien, ce matin, nous allons utiliser l'image du jardinier, qui est une image que nous voyons dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. C'est en regardant comment le jardinier s'occupe de la terre, de la plante, que nous allons comprendre comment Dieu nous aime, nous. Et en regardant les différentes manières que le jardinier a de s'occuper de la plante, nous allons comprendre comment Dieu s'occupe de nous. Amen. C'est ce que j'ai prêché au camp de jeunes hier. Et donc, on va voir ensemble plusieurs points, parce qu'il est important pour nous, et quand Paul dit qu'on a besoin de grandir en amour, en pleine intelligence, c'est pas qu'il y ait plus d'amour en quantité, mais c'est plus d'amour en qualité. Il
Et on a besoin de comprendre ce que Dieu fait dans notre vie. Et je voudrais vous dire ceci, et ça c'est important, quand le jardinier s'occupe de la plante, il ne fait pas qu'une chose, il en fait plusieurs. Et c'est l'ensemble de toutes ces choses qui fait que la plante est en bonne santé, qu'elle grandit et qu'elle porte du fruit. S'il y a juste une seule manière d'aimer, elle n'est pas en bonne santé, elle ne grandit pas, elle ne porte pas de fruits. S'il y a juste par exemple, la plante, on la met juste au soleil, mais on l'arrose pas, on plante pas, on fait rien, ça ne fonctionnera pas. Il y a différentes manières, différentes actions du jardinier sur la plante, et je dirais que l'amour de Dieu, quand il est reçu dans notre vie, il nous amène à être en bonne santé, pas seulement physique, mais spirituelle, à croître spirituellement et à porter du fruit à la gloire de Dieu. Et quand Paul, il parle de grandir dans l'amour, on l'a lu en pleine intelligence, en connaissance, il dit, afin que vous discerniez les choses des meilleures, que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Il dit, mais si vous comprenez cet amour et si vous appliquez cela, eh bien, vous allez refléter Jésus, vous allez rendre gloire à Dieu. Et j'aimerais te dire, quand tu reçois l'amour et que tu réponds à cet amour, eh bien, ta vie reflète Jésus et glorifie Dieu. Ça va, vous me suivez? Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va commencer avec le premier point. Et le premier point, la manière que Dieu a de nous aimer, c'est un point peut-être dont on n'est pas toujours conscient. Qu'est-ce que fait le jardinier en premier lieu? Eh bien, le jardinier en premier lieu, avant même de planter la semence, eh bien, il laboure la terre. Autrement dit, il retourne la terre. Il travaille la terre. Et j'aimerais vous dire que Dieu, dans son amour, veut travailler nos cœurs. Que Dieu, dans son amour, veut retourner la terre, c'est-à-dire, vous savez, quand vous retournez la terre, il y a plein de choses qui apparaissent. Des choses qui étaient enfouies. Tu vois des choses que tu ne soupçonnais pas, des vers de terre, des cailloux, des mauvaises herbes. Et donc, dans un texte sur Internet, j'ai trouvé ce petit résumé. Le labour amène un mélange qui permet d'accélérer la minéralisation et de réduire la perte d'azote par volatilisation. Le labour est considéré comme un bon désherbage mécanique, en enfouissant les résidus et les mauvaises herbes se trouvant en surface, ce qui réduit les chances de repousse de celles-ci. Il brise également le cycle des maladies et contrôle plusieurs ennemis des cultures, limaces, tipules, mouches des semis, noctuelles, pyrales, vers gris. Alors là, j'ai appris des choses. Il enfouit, c'est intéressant, il enfouit les résidus pour que ça ne repousse pas. Moi, ça me fait penser à Dieu qui jette nos péchés au fond de la mer. Et le désir de Dieu, c'est que ça ne repousse pas. Et voyez, c'est intéressant, quand le jardinier repousse la terre, la botanique nous enseigne que ça évite les maladies. Ça évite les choses de se développer. Et vous savez, dans notre cœur humain, parce que l'homme est pécheur, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui se passent en nous. Il y a ce qu'on appelle le péché qui vient nous détruire, amener la destruction. Et l'amour de Dieu, c'est de retourner la terre. L'amour de Dieu, c'est de mettre en lumière ce qui ne va pas. Nous, des fois, on voudrait juste l'amour de Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais Dieu veut aussi enlever. Il veut enlever ce qui ne va pas. À quoi ça sert de planter la parole, de planter la semence de Dieu si le terrain n'est pas prêt? La semence ne poussera pas. Et je voudrais te dire que par amour dans ta vie, Dieu permet que des choses soient amenées à la surface. Parce que quand on retourne la terre, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Non seulement le péché, parfois nous nous rendons compte du péché, nous nous rendons compte de raisonnement, de manière de vivre, de toutes sortes de choses qui sont là et comme un obstacle à la bénédiction de Dieu. Comment, vous savez, Dieu retourne la terre? Comment il le fait? Ça, c'est intéressant. Vous savez comment Dieu retourne la terre? Il met en lumière les choses. Il le fait en envoyant sa parole. Quand tu entends sa parole, tu commences à voir. Non seulement la parole, mais bien sûr liée à l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu avec la parole, eh bien, te montre ce que Dieu veut et te montre le décalage avec ce qu'il y a dans ton cœur. Et si tu es quelqu'un qui écoute la prédication, quelqu'un qui ouvre ta Bible, qui lit, qui médite, quelqu'un qui cherche Dieu, eh bien, tu te rendras compte à un moment donné du décalage qu'il y a entre ce que Dieu veut, entre ce qui est bon pour toi, ce que Dieu dit qui est bon pour toi et ce qui se passe dans ton cœur.
Parce que nous grandissons tous avec des influences de nos parents, de toutes sortes d'influences, avec du bien et du moins bien. Et le travail de Dieu, c'est un renouvellement, bien sûr. J'en ai pas parlé, mais la première chose à faire, il faut que Jésus soit ton jardinier. Si Jésus n'est pas ton jardinier, c'est toi-même le jardinier, et en général, c'est la catastrophe. Il y a des mauvaises herbes, il y a toutes sortes de choses qui se passent, des problèmes, etc. On a besoin d'accepter Jésus dans notre vie pour qu'il s'occupe de nous, comme un jardinier. Amen. Et donc, le jardinier, eh bien, il va retourner la terre, mettre en lumière. Dieu, par son amour, met en lumière ce qu'il y a dans notre cœur quand il envoie sa parole. Et des fois, tu écoutes la parole et tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont pas dans ton cœur. Il y a des péchés, des manières de vivre, manières de penser, il y a des raisonnements, des choses que tu as toujours cru vraies depuis ton enfance. Et Dieu, par sa parole, vient retourner cela. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais c'est pas toujours vu comme l'amour de Dieu. Et vous savez, quand le Seigneur, il met comme ça, il retourne la terre, il met en lumière, le diable, lui, il veut vite enfouir. Il veut que tu vois ça et hop, tu caches au lieu de l'enlever. Mais si Dieu te montre, c'est afin que tu l'enlèves. Tu enlèves les mauvaises herbes, tu enlèves les parasites, tu enlèves tout cela. Et malheureusement, même dans le milieu chrétien, le Seigneur retourne la terre. Mais on enfouit et on continue de vivre notre vie chrétienne. On veut vivre notre vie chrétienne tout en gardant nos péchés, tout en gardant nos raisonnements. Mais vous savez quoi? On ne pourra pas avoir la semence qui va porter du fruit. Tu ne pourras pas porter du fruit. Parce que pour porter du fruit, pour que la semence vienne, il faut que le terrain soit préparé. Les agriculteurs préparent le terrain avant de semer. Et je voudrais te dire ce matin, c'est l'amour de Dieu qui te montre ce qui ne va pas. Moi, Dieu m'a montré ce qui ne va pas et vous savez, ça continue après dans notre vie. Ça s'appelle le processus de sanctification. Il met en lumière par sa parole, par son esprit. Écoutez ce que dit l'Écriture. La parole de Dieu est vivante et efficace, tranchante, plus tranchante qu'une épée, à deux tranchants, pénétrant, écoutez bien, jusqu'à partager âme et esprit. L'âme et l'esprit, autrement dit, partager les raisonnements de la chair et les raisonnements spirituels. On a besoin de voir et de discerner ce qui est de moi et ce qui est de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui fait ça. Elle te permet de voir, mais c'est pas Dieu qui fait tout. Dieu te montre, Dieu retourne la terre, mais c'est à toi de vouloir abandonner ce que Dieu te demande d'abandonner. Et je l'ai déjà dit, je le dis, au milieu de nous, les personnes aiment Dieu à leur manière, mais enfouissent les choses. Et nous avons besoin de réaliser qu'un jour, nous passerons devant Dieu, c'est la parole qui nous jugera. C'est important de réaliser que la parole, c'est sérieux, en fait. Et que si le Seigneur, il veut enlever ces choses, c'est par amour pour nous. C'est parce qu'il veut planter quelque chose de meilleur. On le verra tout à l'heure. Vous voyez, à un moment donné, je vous donne un exemple dans la Bible, il y avait les amis de Job. Les amis de Job, ils avaient des raisonnements qui étaient erronés. Ils disaient, Job, ce qui t'arrive, le pauvre Job, il est éprouvé, et eux disaient à Job, si t'arrive ça, c'est parce que tu as péché. Il y avait dans le cœur de ses amis des raisonnements qui n'étaient pas les raisonnements de Dieu. Et Dieu, par sa parole, va retourner la terre. Et à un moment donné, Dieu va dire, mais vous avez mal parlé de mon serviteur Job. Il va prier pour vous et c'est par égard pour sa prière que je vous traiterai pas selon ce qu'il y avait dans votre cœur. Quand Dieu va parler, il met en lumière ce qu'il y avait dans le cœur de ses amis afin que ses amis, laissent de côté ces raisonnements qui étaient des raisonnements erronés. Et je voudrais vous dire que l'amour de Dieu, une des facettes de l'amour de Dieu, c'est qu'il met en lumière nos raisonnements erronés. Il met en lumière nos péchés, nos manières de vivre. Parce qu'on est dans un monde qui est rebelle à Dieu, qui est loin de Dieu. Et il est tellement facile de vivre comme le monde. Mais l'amour de Dieu, c'est qu'il met en lumière les choses que nous avons besoin d'évacuer. Amen. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. Si je n'accepte pas que la parole retourne la terre, alors ce sont des expériences, des circonstances qui vont amener ce retournement de la terre. Vous voyez, Dieu retourne la terre par sa parole. Mais parce que parfois nous n'écoutons pas la parole, ce sont des expériences qui vont amener cela. Des difficultés qui vont amener ça. Vous voyez, j'ai des enfants, et imaginez, j'ai déjà pris cet exemple, le four est chaud. Et donc,
eh bien, je désire et je leur donne la parole, ne touche pas le four parce que tu vas te brûler. Et donc, ils peuvent écouter ma parole. Et s'ils écoutent ma parole, ben, ils vont pas se brûler. Mais s'ils n'écoutent pas ma parole, ils vont le toucher. Et quand ils vont le toucher, ça va leur faire mal. Et par l'expérience, ils vont quand même apprendre à ne pas le toucher. Mais le cœur du Père, c'est pas que le Fils se brûle, c'est qu'il écoute la parole. Le cœur de Dieu est comme ça, il nous parle. Mais si on n'écoute pas, ce sont les expériences qui viennent nous brûler. Et des fois, c'est des années que nous avons passées, nous avons gâchées. Des fois, ce sont des souffrances après qu'on traîne. C'est pas facile. Les expériences nous apprennent. Les circonstances nous apprennent. Les circonstances amènent amènent à la surface certaines choses. Vous voyez, quand j'étais jeune et que j'ai passé mon permis, j'ai prié Dieu, je venais de me convertir, j'étais jeune, j'ai prié Dieu, aide-moi à l'avoir, aide-moi à l'avoir. Et puis, on a tous passé, on était 4, tout le monde l'a eu, sauf moi. Et je dirais, ah, mais tiens, l'amour de Dieu, là, il me l'a pas donné, hein. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'était pas de me donner à ce moment-là, c'est l'idée de faire remonter quelque chose. Et quand j'ai raté, je me suis rendu compte que je priais, mais que j'étais rempli de crainte, de peur. Et mon échec a amené cette peur à la surface. Et quand j'ai vu cette peur, eh bien, la deuxième fois, j'ai prié, mais j'ai refusé la peur. Et la deuxième fois, je l'ai eu. La deuxième fois, Dieu me l'a donné. La première fois, il me l'a pas donné. Il a fait remonter à la surface des choses qui étaient dans mon cœur. Et dans nos vies, c'est comme ça. Il y a des moments, on prie et puis ça se passe pas comme on veut parce que Dieu n'est pas en train de te bénir. Il est en train de faire remonter à la surface des choses. Vous savez, quand vous prenez l'or et que vous le chauffez, vous commencez à avoir des scories. Vous commencez à avoir les impuretés qui apparaissent. Tant que c'est pas chauffé, on voit pas. Il y a des moments dans nos vies, des expériences que nous faisons qui font apparaître des réactions. Moi, vous voyez, le fait que j'ai beaucoup d'enfants, ça a fait apparaître le manque de patience. J'ai dit, mais mince, je suis pas patient. Quand j'en ai eu un, bon, ça va. Mais quand t'en as 6, tu te rends compte. Mais ne me jugez pas, hein. Je sais pas comment vous serez. Hein. Quand tu en as 6, je dis, mais je manque vraiment de patience. Les expériences, les circonstances, les choses par lesquelles tu passes, l'amour de Dieu, c'est de te montrer ce qu'il y a dans ton cœur. Mais pourquoi? Pour te condamner, pour t'accuser, te culpabiliser? Non! C'est pour que tu sois dégagé de ces choses. Afin que Dieu, on verra la deuxième étape, mette sa parole. Amen. Les circonstances, les défis. Parfois, le Seigneur permet, tu penses avoir pardonné. Et Dieu permet une circonstance qui te montre qu'en fait, tu n'as pas vraiment pardonné. Vous souriez, il y en a, ça les concerne. Te montre qu'il y a de l'amertume. Te montre qu'il y a encore des blessures. Pourquoi? Pour que tu puisses l'abandonner à Dieu. Le déposer. Déposer. La Bible dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Amen. Je me souviens aussi quand j'ai passé, c'était mon bac de français, donc c'était en première, je venais juste de rencontrer Jésus. Et j'avais dit, Seigneur, aide-moi à l'avoir, aide-moi à l'avoir. J'ai eu 4/20. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup travaillé. Et le Seigneur a fait remonter le manque de travail. Vous voyez? Et là, alors, du coup, j'ai commencé à travailler et je me suis rendu compte en travaillant que j'avais pas beaucoup de capacité. Alors, j'ai commencé à prier, pas juste pour réussir, j'ai commencé à prier pour que Dieu m'aide à travailler. Et j'ai vu le miracle, non seulement Dieu m'a aidé à avoir le bac avec une mention, ce qui était impossible, mais il m'a aidé surtout à travailler, à apprendre. Et vous voyez, il y a des moments dans nos vies, l'amour de Dieu, c'est pas de te donner. L'amour de Dieu, c'est de faire remonter des choses que tu enlèves. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est la vérité. Les gens ont leurs standards. Par exemple, je en parle, la vie sexuelle, selon les standards du monde. Par la parole de Dieu, Dieu veut te montrer quel est le standard de Dieu. Quel est le standard de Dieu? Et vous voyez, dans la Bible, l'amour de l'argent, par exemple, la cupidité. Parfois, il y a des choses qui sont là pour mettre en évidence le péché dans nos vies. Qu'on est attaché à l'argent. Vous voyez, comme ce jeune homme qui vient vers Jésus, veut la vie éternelle, tout est bien. Il savait pas qu'à ce moment-là, Jésus allait retourner la terre. Et dire, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Il est en train de faire remonter l'amour de l'argent. Et on voit que ça va l'empêcher de suivre Jésus, parce qu'il va repartir tout triste. Il y a des moments dans nos vies, l'amour de Dieu, c'est d'enlever ce qui nous détruit, ce qui est à l'origine des maladies, ce qui est à l'origine de la mort, ce qui est à l'origine des problèmes relationnels. C'est ça l'amour de Dieu aussi. C'est ce que le jardinier fait, il retourne la terre pour enlever les choses.
Amen. C'est l'amour de Dieu. Dieu est pour la réussite, mais il est aussi pour sortir de ton cœur les mauvaises choses. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai échoué, où les choses sont remontées, mais je vous le dis, il y a des moments où j'ai réussi. Alléluia. Parce que Dieu est pour la réussite. C'est important. Amen. Vous voyez, il y a des personnes, dans la Bible, il y a un homme, il va vivre cela par l'expérience. C'est Pierre. Pierre, il pense qu'il peut aimer Jésus par ses propres forces. Et pourtant, la parole est donnée. Jésus lui dit, tu me renieras. Jésus lui dit, quand tu seras revenu affermis tes frères. En fait, Jésus lui montre qu'il est faible. Il aurait pu, à ce moment-là, dire, ah oui, en fait, je suis pas si fort. Il aurait pu accepter la parole. Mais il dit, non, il se trompe, je suis fort. Donc, il va passer par une expérience où il va renier Jésus. Et c'est l'expérience du reniement qui va amener à la lumière des choses. Est-ce que Dieu voulait qu'il le renie? Pas forcément, Dieu voulait pas ça. Mais parce que dans son cœur, il y avait ces choses, et parce que par la parole, il l'a pas percuté, il est passé par là. Mais quand il est passé par là, croyez-moi que ça fait remonter des choses. Il a perdu à ce moment-là la confiance qu'il avait en lui-même. Et ça va évidemment permettre, amener Pierre à compter sur Dieu. À pouvoir, et pourquoi Dieu permet? Pour que Pierre puisse être utilisé par Dieu. C'est pas forcément ce que Dieu voulait pour lui. Mais à cause des choses qui étaient dans son cœur, il est passé par là. Parce que des fois on dit, il fallait que je passe par là pour comprendre. Non, Dieu, il veut que tu écoutes sa parole pour comprendre. Il veut pas forcément que tu souffres, hein. Mais on souffre parce qu'il y a des choses dans notre cœur et dans notre vie. C'est pour ça. C'est complexe, c'est pas toujours simple, hein. Et voyez, Jésus, on voit Jésus, est-ce que vous êtes d'accord que tout ce qu'a fait Jésus, c'est par amour? Et pourtant, on le voit avec des religieux. Et voyez, les religieux, ils viennent, ils disent, tu respectes pas le sabbat. Et qu'est-ce que Jésus fait par amour? Il retourne la terre. Il dit, mais vous dites de respecter le sabbat, mais qui d'entre vous, s'il a son bœuf qui tombe dans le puits, il va pas aller le chercher? Hypocrite. Qu'est-ce que Jésus fait par amour? Jésus montre l'hypocrisie. Il fait amener à la surface qu'il y a dans leur cœur. Ça, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi? Pour que ces religieux se repentent, reconnaissent. Bon, malheureusement, ils s'endurcissent. Est-ce qu'on comprend ça? Moi, je me suis toujours dit, Jésus a toujours été amour. Mais des fois, on le trouve assez dur. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il veut amener la vie. Mais pour amener la vie, il faut faire sortir le mal. Il faut faire sortir ce qui ne va pas. Amen. C'est pour cela que nous devons avoir l'amour de la vérité. On peut être des croyants qui veulent juste ce qui est agréable. Mais si tu veux ce qui est agréable, donc tu veux que Dieu te guérisse, Dieu te bénisse, mais tu voudras aussi le péché, parce que le péché, il est agréable. Mais nous, les croyants, les vrais croyants, on veut pas ce qui est agréable. On veut ce qui est agréable à Dieu. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Ce qui est agréable à Dieu, l'amour de la vérité. Et aujourd'hui, dans le monde évangélique, il y a des croyants qui font leurs recettes. Ils prennent de Dieu ce qu'ils veulent, et puis ils laissent ce qu'ils veulent pas. Mais lisez les derniers versets de l'Apocalypse. Celui qui enlève, sa part sera retranchée. Et celui qui ajoute également. C'est important de réaliser que nous devons accepter toute la parole. Et quand le Seigneur, par amour, retourne la terre et te montre, c'est afin que tu coupes, afin que tu enlèves. Et Dieu te donne la force. Faut le croire. Certains pensent que pour être guéri, il suffit d'aller chez le médecin, mais ils oublient une étape essentielle. Avant d'être guéri, avant d'aller chez le médecin, il faut accepter de voir que je suis malade. Parce que si tu n'acceptes pas de voir que tu es malade, même s'il y a un médecin, tu n'iras pas voir le médecin. Et à un moment donné, je dois accepter de voir ce qui ne va pas, si je désire vivre ce que Dieu a pour moi. Nous en avons besoin, et c'est pas pour nous détruire, au contraire. C'est pour planter. C'est pour amener la vie. Est-ce que ce matin, tu vois les pensées, les raisonnements qui empêchent la parole de Dieu d'être plantée en toi, qui peut-être amènent la mort dans ta vie? C'est tellement important. Amen. Un bon médecin n'est pas quelqu'un qui te dit que tout va bien quand ça va pas pour te faire plaisir, mais c'est quelqu'un qui te dit la vérité. Et Dieu, dans son amour, nous dit la vérité. Il nous dit la vérité. Il nous montre ce qui a besoin de changer. Ça, c'est le premier point de l'amour de Dieu. Le deuxième point, toujours avec l'image du jardinier, une fois qu'il a retourné la terre, il plante la semence.
Et je voudrais vous dire que l'amour de Dieu, c'est de venir planter sa parole dans nos cœurs. Pourquoi le jardinier plante la semence? Eh bien, il plante la semence pour que cette semence pousse, devienne une plante. Et vous êtes d'accord, quand il plante, c'est invisible, c'est sous terre. Mais pour qu'un jour, ça sorte de terre et ça devienne visible. Et l'amour de Dieu, c'est qu'il plante sa parole dans votre cœur invisible pour qu'un jour, dans votre réalité visible, vous voyez quelque chose sortir. Vous voyez cette parole reçue s'accomplir dans la réalité. Moi, je suis enthousiaste de la vie avec Dieu parce que Dieu parle et sa parole s'accomplit. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a du temps souvent. Les hommes ont un problème avec le temps. C'est parce que nous, on voudrait qu'il parle et demain ou tout de suite, ça s'accomplit. Mais souvent, il y a du temps qui est là. Vous voyez, si Dieu enlève les mauvaises choses, s'il retourne la terre pour enlever les mauvaises choses, c'est pour quoi faire? Est-ce que vous pensez que c'est ça la finalité? Non, c'est pour mettre les bonnes choses. Les paroles de Dieu. La parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est plusieurs points. D'abord, je voudrais vous dire, je fais juste une parenthèse, la parole de Dieu, et quand on dit recevoir la parole, je voudrais pas que vous compreniez mal, il s'agit pas de recevoir juste des versets dans votre intelligence, ça ne produit pas la vie. Mais la parole de Dieu produit la vie. L'intelligence nous sert à comprendre le sens, mais le cœur nous amène à croire la parole pour le vivre. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que Dieu désire que cette parole soit reçue. Ça veut pas dire juste compris ou intellectuellement, ça veut dire cru dans notre cœur pour qu'un jour, cette parole devienne une réalité. Vous me suivez? Amen. Là, vous connaissez bien sûr la parabole de la semence, la parole de Dieu semée en terre. C'est une image tout à fait biblique. Quand un cœur reçoit la parole de Dieu, bien, c'est le moyen par lequel il reçoit la vie de Dieu. Et je voudrais vraiment insister sur ce point que la parole, c'est la vie. Vous voyez, quand vous voyez des arbres avec des fruits, c'est vivant. Mais sachez que c'est toujours venu par une semence. C'est venu par une semence. Et j'aimerais vous dire, la vie de Dieu que tu veux vivre, elle vient par la parole. Nous, on voudrait vivre plein de choses avec Dieu sans recevoir sa parole. Ça marche pas comme ça. Tu veux vivre des choses avec Dieu, reçois sa parole dans ton cœur. Si tu reçois sa parole dans ton cœur, alors cette parole va grandir, va amener une plante, enfin c'est une image, et porter du fruit. C'est très important. Qu'est-ce que c'est la parole? Ben la parole, c'est des promesses de Dieu. Dieu a des promesses sur chacune de vos vies. Dieu a des projets, des plans sur chacune de vos vies. Il a des promesses. Il a des promesses. Mais quelles sont finalement ces promesses? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire dans ta vie? Vous voyez, il y a un texte de l'Écriture. À un moment donné, Dieu appelle Jérémie et dit, voilà, je t'établis aujourd'hui sur les nations, les royaumes, afin que tu arraches, détruises, ruines, il m'en manque un, et puis ensuite bâtisse et plante. Vous voyez que même dans l'appel de Jérémie, je reviens juste un petit peu en arrière, il y a bâtir et planter, mais avant de bâtir et planter, il faut arracher, détruire, ruiner. Vous voyez, on retourne la terre et ensuite on plante. Ça, c'est le travail de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Bâtir, planter. Dieu désire que la parole soit reçue dans ton cœur. Je te pose juste une question qui va t'aider. On a des messages chaque semaine. Mais est-ce qu'il t'arrive de retenir des messages, de croire des messages dans ton cœur? Ou alors tu passes vite d'un message à un autre? Parce que si toute ta vie tu passes d'un message à un autre sans retenir rien, tu vas passer à côté de quelque chose. Et c'est la même chose. Est-ce que quand tu lis ta Bible, il y a des moments où ce que tu lis, tu commences à le croire dans ton cœur et ça vient? C'est ça que Dieu veut faire. Vous m'entendez? Si tu lis ta Bible, tu vas à l'église, mais que tu ne crois rien dans ton cœur, tu ne vivras rien. Mais si tu lis la Bible, tu médites la Bible, ou tu pries, tu viens à l'église, en te disant, mais Seigneur, j'ouvre mon cœur. J'ai entendu la prière de Jean, je sais pas où il est, qui rappelait le message du dimanche dernier, Dieu nous est favorable. Et ça veut dire, s'en est rappelé. Le Seigneur nous donne sa faveur. Alors, c'est sûr, on peut pas, peut-être, c'est difficile de se rappeler de tout, etc., c'est sûr. Mais de dire, mais Seigneur, quand tu me touches, je crois, je m'attache à cette parole. Je m'attache, je la reçois dans mon cœur. Vous savez, Dieu a des projets, Dieu a des plans, Dieu a des rêves qui sont meilleurs que les tiens. Et les rêves de Dieu, c'est pas un conte de fées, c'est quelque chose d'utile. C'est quelque chose de puissant, de bon. Moi, je suis heureux pour la simple raison qu'il y a des années en arrière, je ne savais pas quoi faire de ma vie.
Quand j'étais adolescent, je gérais dans la ville avec mes amis. Il y en avait un qui avait le permis, alors il nous amenait à droite, à gauche. J'avais rien à faire, pas de but, pas de sens. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi je vis. Amen. Comme vous, je suis un témoin de Jésus. Et au travers de ma vie, au travers de ta vie, Dieu agit. Et c'est merveilleux pour des choses éternelles. J'étais tellement content d'être dans ce camp de jeunes et de pouvoir être utile. C'est une grâce. Pouvoir voir le Seigneur agir au travers de nous, que ce soit les uns les autres par leurs prières, par des exhortations ou par les prédications. C'est merveilleux. Le Seigneur a des plans, a des projets pour toi. Et il y a des moments, il met sa parole dans notre cœur. Et quand il met sa parole dans notre cœur, il y a une joie, il y a du relief. La parole prend du relief. À un moment donné, on la retient et on la croit et ça amène une foi, ça amène une joie. C'est pas que un travail intellectuel de mémorisation d'un verset qui est très bien en l'occurrence, mais la mémorisation, elle doit être accompagnée de la foi, que je crois que ça, c'est ce que Dieu me dit et c'est ce que je vis, ce que je vais vivre. C'est important, à un moment donné, de nous approprier les paroles de Dieu. Parce qu'il n'y en a pas un ici où il n'y a pas de plan. Non, Dieu a un plan. Et hier, je disais à la jeunesse, mais si tu connais les promesses de Dieu, tu as reçu la parole, tu es heureux. Mais pour ceux qui n'ont rien reçu, Dieu veut vous donner. Et je leur disais, vous savez, moi, je ne sais pas comment Dieu fait pour donner. Mais je sais une chose, c'est que si tu le demandes, il va te donner. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais je sais que si tu le demandes, tu dis, Seigneur, révèle-moi. Mais je te dis de le demander, mais n'oublie pas la première étape. Laisse Dieu enlever aussi. Parce que des fois, on veut les promesses, mais on laisse pas le Seigneur faire le ménage dans notre vie. Demande de lui et tu recevras. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut semer sa parole, les promesses, c'est-à-dire des choses qu'il va faire dans l'avenir. Et les promesses de Dieu sont des choses qui sont au-delà de ta capacité. Parce que c'est Dieu, c'est pas un homme. Et Dieu est glorifié dans le fait qu'il te dit des choses que tu ne peux pas faire, afin que ça soit lui qui les fasse et que toute la gloire lui revienne. Amen. Puis si tu reçois des paroles, sois dans la sagesse. Ne va pas dire à tout le monde ce que Dieu t'a dit, parce que parfois nous pouvons confondre la voix de Dieu et la voix de notre âme. Et pour ne pas confondre ces deux voix, nous avons souvent besoin de temps. Le temps permet d'éprouver la parole si elle reste ou elle reste pas. On a besoin évidemment de développer notre relation avec Dieu et c'est comme ça qu'on reconnaît sa voix dans notre cœur. Amen. La parole, ce sont des promesses, mais la parole, c'est aussi des principes de vie. Des manières de vivre. Comment on connaît Dieu, comment on vit avec Dieu, comment on lui parle, comment lui parle, comment il agit. C'est peut-être moins agréable que la promesse. Tout le monde veut des promesses de Dieu. Je vais faire ça dans ta vie, je vais faire des grandes choses. Et je dis amen, je ne veux pas le minimiser. Mais il y a aussi, Dieu nous dit de marcher d'une certaine manière, de vivre d'une certaine manière. Et il y a des moments où oui, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu, eh bien que nous allons pouvoir voir, je dirais, une croissance, porter du fruit, etc. La parole nous dit, par exemple, je donne des exemples, elle nous dit d'être droit. Des fois, il y a des chrétiens, ils mentent, ils voient pas le problème. Mais la parole de Dieu nous invite à être droit. Il faut que tu reçoives la parole et que dans ta vie, eh bien, tu restes dans la droiture. Sinon, tu vas tout faire dessécher, là. La parole nous dit d'être pur. D'être pur, d'être maître de nous-mêmes, d'être généreux, d'être puissant, mais tout ça, bien sûr, par la force de Christ. La parole de Dieu dit d'être patient. Aide-nous, Seigneur. Elle nous parle de tout cela. Et le psalmiste dira, tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. Elle nous dit comment être fort, comment être sage, comment être béni, comment être victorieux, comment aimer. Amen. Et tout cela aujourd'hui est possible parce que Jésus est mort. Pour que nous qui étions séparés de Dieu et de ses projets, nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous puissions avoir accès à ses projets. Alors ça, c'est la deuxième manière de t'aimer. C'est qu'il veut planter des paroles qu'il va accomplir. Il veut que tu reçoives dans ton cœur des paroles, des promesses et des principes de vie. C'est pour ça que c'est important de lire les béatitudes, les paroles de Jésus, les proverbes, où il y a des principes de vie. Les principes de vie vont éviter beaucoup de problèmes. Le Seigneur nous donne la meilleure manière de vivre. C'est ce qu'on appelle la sagesse, afin de pouvoir
Ben, le glorifier, évidemment, mais aussi être heureux. Eh oui. Troisièmement, ça va, vous suivez? Oula, je vois l'heure qui tourne. Je vais être un peu plus rapide sur les autres points. Troisièmement, le jardinier, donc, il retourne la terre. Il plante la semence. Et vous savez ce qu'il fait après? Il arrose. Le troisième point, c'est qu'il rafraîchit la plante. Il rafraîchit la terre. Il met de l'eau. Et ça, c'est ce que le jardinier fait. Et je dirais, qu'est-ce que Dieu fait par amour? Eh bien, il nous rafraîchit. L'eau, c'est le symbole de la vie. C'est-à-dire qu'il nous communique la vie. Vous savez pourquoi? Parce que la plante, elle est dans un contexte avec des intempéries, avec parfois la chaleur, avec parfois le froid, avec parfois le vent, parfois la grêle, parfois toutes sortes de températures, d'intempéries. Et nous sommes dans un monde où il y a des intempéries. Nous sommes dans un monde où c'est un désert spirituel. Nous sommes dans un monde où il y a des pressions, dans un monde où c'est difficile, où un monde qui nous assèche, un monde qui vient voler la vie. Mais notre Dieu, par amour, il donne la vie. Il rafraîchit. Il rafraîchit ton âme. Il agit dans ton âme. Et on vit dans un monde désertique, mais en étant rafraîchi à l'intérieur. Le jardinier, il irrigue. Vous avez déjà vu des terres craquelées par la sécheresse. Vous mettez un peu d'eau, hop, ça absorbe et ça reste craquelé. Il faut beaucoup d'eau pour que ça change. Il faut beaucoup de vie dans notre âme. Le cœur humain, il a besoin de la vie de Dieu. Et vous savez, Dieu, c'est cette source inépuisable qui peut donner la vie à notre cœur. Et hier soir, on a eu un temps particulier de consolation de Dieu. Parce par rapport à ce point, on a fait un appel pour tous ceux qui avaient besoin d'être rafraîchis par Dieu. Et il y a eu vraiment une action de Dieu de consolation. Alors c'était hier, mais Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Je sais pas de quoi tu as besoin. Peut-être que tu es là, ouais, t'as enlevé les choses mauvaises, t'as mis la parole, mais ton âme, c'est un désert. T'es dans la crainte. Peut-être tu luttes avec l'amertume. T'es dans peut-être des questionnements, t'es l'incompréhension. T'es là dans des raisonnements. T'arrives pas à t'en sortir, mais Dieu veut te donner la vie. Comme cette plante qui s'assèche. Alors on arrose. On arrose. Amen. Jérémie 31, 25, je rafraîchirai l'âme altérée. Amen. L'amour de Dieu nous donne sa vie. Et j'aimerais vous dire et rappeler, la vie que Dieu nous donne, c'est pas un paquet cadeau qui vous envoie. Non, la vie, elle est en lui, en fait. C'est sa présence à tes côtés qui te donne la vie. Quand il est avec toi, mais il y a la vie. Et on va le voir. Il faut le recevoir. Vous voyez, dans le premier point, on a parlé de retourner la terre. Mais notre réponse, qu'est-ce que c'est? C'est d'enlever les choses. Dans le deuxième point, on a parlé qu'il veut planter la parole. Mais notre responsabilité, c'est de croire, d'ouvrir notre cœur, de recevoir. Là, on parle de rafraîchir. Mais notre réponse, elle doit être là aussi. C'est de dire, Seigneur, face à la sécheresse, face aux montagnes, face aux intempéries, je t'apporte mon âme qui a besoin. Et je crois en toi. C'est aussi simple que ça. Si ça va pas dans ton âme, viens auprès de Jésus. Il est vivant. Et il veut agir. Là où ça ne va pas. Amen. Notre monde prévoit beaucoup de choses pour le corps, mais peu pour l'intérieur, parce qu'il n'a pas les ressources. Quand nous sommes dans le deuil, le Seigneur nous rafraîchit et est capable de nous consoler. Quand nous sommes dans le manque, eh bien, il est capable de nous rassurer et de pourvoir. Vous avez entendu un message il n'y a pas longtemps, Dieu pourvoit. Amen. Je prie que des témoignages puissent sortir. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu vous demande quand Dieu envoie sa parole? De le croire, de le recevoir, de s'y attendre. Amen. Je prie que nous soyons pas des théoriciens dans l'Église, mais des personnes qui le vivent véritablement. Face à l'incompréhension, vous savez, on peut être dans un désert parce qu'il y a dans notre vie des points d'incompréhension. Eh bien, Dieu te donne la paix. Tu penses que Dieu te donne de tout comprendre? Ben non. La réponse à l'incompréhension, c'est la foi. Quand tu seras dans le ciel, tu comprendras certainement tout ou plus de choses. Mais aujourd'hui, la réponse, c'est la foi. Et Dieu donne la paix. Il te donne la paix. Dans la douleur, il donne la guérison. Dans le combat, il donne la victoire. Dans l'incertitude, il donne l'assurance. Dans l'épreuve, il donne son soutien. Dans le désert, eh bien, il donne de l'eau. Vous vous rappelez de ce peuple dans le désert qui avait soif. Ils étaient desséchés. Et Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Et quand il frappe, l'eau vient couler. C'est une image de Christ.
Christ est mort à la croix afin que nous soyons rafraîchis, afin que nous ayons la vie. Christ est mort et ressuscité afin que nous ayons la vie. Amen. Et voyez, quand on parle de l'eau, on peut faire deux choses. Soit on peut arroser une plante. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui, d'arroser avec un arrosoir des plantes. Mais il y a quelque chose de meilleur que ça, c'est que la plante, elle soit prise d'un courant d'eau. Et j'aimerais vous dire, de la même manière que Dieu veut nous rafraîchir de sa présence, on peut être rafraîchi comme l'arrosoir où quand ça va pas, on vient à lui, il nous fait un peu du bien, ou alors on peut demeurer près du courant d'eau. C'est-à-dire avoir une relation quotidienne avec ce Dieu. Et alors qu'on a une relation, la Bible dit que celui qui est près du courant d'eau, il étend ses racines, le feuillage ne flétrit pas. Il y a la vie qui est là. Amen. Il y a le désert autour, mais en moi, il y a la vie parce qu'il y a le courant d'eau. Et j'aimerais te dire ce matin, l'amour de Dieu, eh bien, c'est aussi cela. Amen. Je vais accélérer, sinon ça va être long. Juste vous dire, parfois on essaie pour se désaltérer de boire des choses sucrées, mais on a toujours soif. Vous voyez, Jésus, à un moment donné, il a dit, à la fin d'une fête où tout le monde vient de boire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On aurait dû dire, mais attends, tu demandes si on a soif, on vient tous de boire. Parce qu'il ne parle pas de l'eau qui désaltère pas, il parle d'une eau spirituelle. Quand vous regardez le contexte, il parle du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, et j'aimerais te dire, oui, le monde propose comme des choses sucrées qui désaltèrent pas, mais la présence de Dieu propose quelque chose qui désaltère, une eau pure, une eau vive. Et le Seigneur sait que tout ce que le monde te propose, même si ça t'occupe bien, ça ne vient pas désaltérer, rafraîchir. Jésus et l'amour de Dieu ce matin, c'est de te rafraîchir. Amen. Et tout à l'heure, on va prier par rapport à ce point. Parce qu'il y a des personnes qui, dans leur âme, ça ne va pas, dans leur pensée, ça ne va pas. Le Seigneur veut te toucher. Amen. Vous savez, il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, mais est-ce que tu le crois? Quatrième point, notre point que le jardinier fait, c'est qu'il fait en sorte que la plante soit au contact du soleil, au contact de la lumière. Comment Dieu nous aime? Eh bien, ouais, le jardinier expose la plante au soleil quotidiennement. Il ne laisse pas la plante dans l'obscurité. Parce que, vous le savez certainement, le soleil amène la lumière et la chaleur. Et la lumière et la chaleur permettent à la plante de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Alors, je rentre pas dans les détails, c'est un petit peu plus complexe que ce que je vais dire, là, je le simplifie. Mais la plante, elle absorbe le dioxyde de carbone et elle relâche le dioxygène. Et ça se fait par le soleil. Pas seulement le soleil, il y a d'autres éléments, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus complexe. L'eau entre en jeu aussi, mais il y a ce fait que il y a la lumière, et je dis, c'est pas que la lumière, c'est aussi la chaleur. Parce que vous avez des plantes qui sont là au soleil, mais à moins 0 degré où il n'y a pas de chaleur, la photosynthèse ne se fait pas bien pour certaines plantes. Donc, il s'agit pas juste du soleil, mais il s'agit de la lumière et d'une certaine température. C'est pour ça qu'on voit souvent des plantes dans des serres, pour les protéger du gel. Pas uniquement pour ça, mais pour ça en l'occurrence. Et on voit que le jardinier, il va exposer au soleil, il va veiller à la température, à la lumière, pour que la plante puisse, eh bien, avoir ce phénomène de photosynthèse, pour qu'il puisse dégager du dioxygène. Et vous savez que l'oxygène, le dioxygène, c'est ce qui nous sert à nous, les êtres humains, pour vivre. Et le point est celui-ci, Dieu a mis sur mon cœur, évidemment, on le sait, dans la Bible, le Christ, eh bien, peut être comparé à la lumière ou au soleil. Parler du soleil de justice ou encore la lumière, Luc 2,32, Matthieu 17,2, où on voit Christ qui est comparé au soleil, à la lumière. Et j'aimerais dire ceci, et c'est le point suivant, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il veut un contact avec toi qui va produire quelque chose. C'est-à-dire que le jardinier veut que la plante soit au contact du soleil qui va permettre la photosynthèse, produire le dioxygène. Et vous voyez, c'est très important de comprendre, Dieu, son amour, c'est qu'il a un contact avec toi, mais qui va produire la vie pour les autres autour de toi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et des fois, on voit cela, on peut avoir une relation avec Dieu, mais qui ne produit rien. Parce que notre relation avec Dieu est simplement humaine. Mais vous voyez, à un moment donné, faut comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui fait que la relation avec Dieu va amener Dieu à agir dans la vie des autres? La Bible dit, en fait, c'est
le Saint-Esprit. C'est la vie de l'Esprit. Je peux être en communion avec Dieu simplement intellectuellement, mais il n'y aura pas de vie spirituelle. Mais si je suis en communion avec Dieu spirituellement, par l'Esprit, étant né de nouveau, baptisé de l'Esprit, développant la vie de l'Esprit, alors l'Esprit de Dieu au travers de moi va communiquer la vie. Et c'est ce que Dieu a mis aussi sur mon cœur dans ce point. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Amen. Il se sert de nous. Il se sert de toi. Il veut être en contact avec toi. Et voyez, on fait évidemment le lien avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui éclaire. Le Saint-Esprit qui réchauffe. Et qui fait cela dans l'utilité des autres. Et je vais vous donner maintenant un exemple biblique et pratique. C'est l'exemple de Jésus qui était rempli du Saint-Esprit. Et à un moment donné, Jésus, rempli du Saint-Esprit, s'approche de deux disciples qui vont pas bien. Ils sont en train de partir, ils sont pris dans leur raisonnement, des mauvais raisonnements. Et alors, qu'est-ce que fait Jésus par le Saint-Esprit? C'est comme ce soleil commence à éclairer, il commence à leur expliquer les Écritures. Et quand il leur explique les Écritures, ces disciples vont dire, mais notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur quand il nous expliquait les Écritures? Il y a un éclairage, il y a une chaleur, il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Et quel est le résultat de cet éclairage et cette chaleur? C'est que ces disciples vont revenir dans la bonne direction. C'est un exemple de comment le Saint-Esprit éclaire, réchauffe pour l'utilité des autres. Ce que l'Esprit de Dieu a fait au travers de Jésus a été utile pour ses disciples. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Le contact que tu as avec le Saint-Esprit va amener un éclairage, une chaleur qui va aider les autres, qui va secourir, soit pour édifier, consoler, soit pour amener Jésus dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Luc 24, 32. Contact avec Dieu par son esprit va produire la vie autour de moi. C'est pour ça qu'il est dit que dans la Bible, vous trouverez que le Saint-Esprit éclaire, Hébreux 6, 4, qui réchauffe, Luc 24, 32, et qu'il est donné pour les autres. Acte 1, 8, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Il est donné pour les autres. Et l'amour de Dieu, c'est qu'il soit au contact, il est en contact avec toi pour se servir de toi. Et c'est important parce que dans le monde évangélique, nous pouvons avoir un contact avec Dieu simplement humain, religieux et intellectuel. Mais il n'y aura pas de vie, de fruits. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de dioxygène. Il n'y a pas cela. Il y a un contact, mais il n'y a pas la vie. Et nous, ce qu'on veut, c'est ce qui est spirituel. La Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses spirituelles. On a besoin de saisir les choses spirituellement. Et ça se fait par la foi, par la confiance. Amen. 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 Combien nous avons pu voir l'action du Saint-Esprit dans différentes situations. Je me souviens de ce frère qui était là pour évangéliser dans la rue et au lieu de prier juste humainement, il priait en esprit, demandant au Seigneur de conduire, d'inspirer. Et alors qu'il fait cela, le Saint-Esprit lui met à cœur de parler d'un point particulier avec une personne. Alors il y va, il essaie d'amener ça. Et puis il se rend compte que c'est le point dont la personne avait besoin. Et la vie de Dieu est communiquée. Parce que la relation de cet homme avec Dieu n'était pas juste humaine, mais elle était spirituelle. Et donc le résultat n'était pas seulement humain, mais il était spirituel. Quand le soleil brille avec la bonne chaleur et la lumière, eh bien ça fait la photosynthèse. Il y a quelque chose qui se produit. Et ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est qu'il y ait un contact avec toi qui produise la vie autour de toi. Amen. Et puis on va terminer avec le dernier point. Vous avez été patient. Le dernier point, il y en aurait peut-être eu d'autres évidemment, mais voilà, Dieu a mis sur mon cœur ces points-là. Eh bien, c'est que une fois que la plante elle grandit, qu'elle porte du fruit, la Bible dit que le jardinier il émonde la plante. C'est-à-dire émonder. Alors on va lire le texte avant de le définir un petit peu. Jean 15, 2. Il y a d'abord le texte dit que le sarment qui porte pas de fruit, il le retranche. Et puis après il dit le sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors juste d'abord, je vais vous définir la distinction entre couper et émonder. Entre retrancher et émonder. Retrancher, c'est t'enlèves tout. Émonder, c'est que tu coupes, mais tu laisses une partie. Et alors c'est intéressant parce que le jardinier, là, il n'est pas question de couper ce qui est pas bon, ce qui est mort. Non, il coupe
un morceau qui porte du fruit. Et Dieu, parfois, dans notre vie, c'est comme s'il va arrêter, stopper quelque chose qui fonctionne avec lui. Parfois, on porte du fruit dans un domaine et puis ça s'arrête. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des saisons. Parfois, ou encore, parfois, tu penses avoir compris quelque chose et puis à un moment donné, ça m'est arrivé dans plusieurs domaines, comme par exemple sur le thème de la prière, tu penses avoir compris, puis à un moment donné, c'est comme si coupé, tu as l'impression que tu as besoin de redécouvrir, de connaître à nouveau. C'est comme si tu connaissais, mais ta connaissance ne suffit plus. C'est comme s'il y a quelque chose qui est coupé et tu vas en reméditer et c'est là où tu vas porter plus de fruits. Certains comprennent, d'autres non. Mais que celui qui a des oreilles entende et comprenne. Pour comprendre ça, il faut avoir soif. Et donc, et ça c'est très important que tu saches, ça c'est pas forcément accepté par les gens. Mais par amour, il peut permettre qu'à un moment donné, les peu de fruits que tu portes, ça s'arrête afin plus tard de porter encore plus de fruits. Parfois, il t'enlève d'une situation où peut-être tu dis, mais je comprends pas. Voilà, je pense, tiens, à Philippe, par exemple. Il était là, il y avait un réveil, et puis Dieu lui dit, non, maintenant, tu t'en vas, tu vas sur le chemin de Gaza qui est désert. Des fois, c'est là, et c'était pour quelque chose de glorieux. C'était en fait pour plus de fruits. Parce que en amenant l'eunuque éthiopien, il allait amener l'évangile tout en Éthiopie, dans toute l'Éthiopie. Il y a des moments où Dieu permet dans notre vie. Il y a des choses qui sont là, des choses bonnes, ça s'arrête, ça on comprend pas toujours. Coupe afin qu'on porte plus de fruits. Parce que quand le jardinier coupe le morceau qui porte du fruit, bien ensuite quand ça repousse, ça en porte plus. Est-ce qu'on peut le saisir et le comprendre? Ça, c'est aussi l'amour de Dieu. Je pense à Joseph. Il portait du fruit chez Potiphar. Je vais pas trop parler de ses souffrances, mais parlons de ce qui est positif. Il portait du fruit, Dieu était avec lui, hop, il est coupé. Il vit une injustice, il se retrouve en prison, il ne peut plus. Après, en prison, il recommence à être un bon témoignage, il porte du fruit. Mais à chaque fois, hop, à chaque fois, ça a été coupé. Et puis, finalement, pour terminer, plus tard, à bénir ses frères, le pays d'Égypte et les pays aux alentours. Et il y a eu, je crois, tout un travail de Dieu, aussi au travers des souffrances qu'il a vécues, mais il y a eu des moments où la bénédiction de Dieu s'est arrêtée. Bon, même si dans la bénédiction de Dieu, il y avait des souffrances pour Joseph. Et puis, à un moment donné, Dieu avait prévu que Joseph soit formé pour qu'il bénisse ses frères, les frères qui l'ont rejeté. Joseph va les pardonner, mais Joseph va les aimer, il va les amener dans la meilleure partie du pays. Ça, il fallait un travail de Dieu, croyez-moi. Et il va être une source pour porter plus de fruits. Oui, je t'ai béni dans la maison de Potiphar, tout le monde voyait que Dieu était avec toi, et puis ça s'est arrêté. Fini en prison. Enfin, tu finis pas, tu passes en prison. Mais moi, je travaille pour que tu portes plus de fruits, parce que ce que j'ai prévu pour toi, Joseph, c'est que tu puisses être un instrument pour tout le pays, pour tes frères, et même les pays aux alentours. Amen. Alors, je voudrais encourager quelqu'un qui peut-être dans sa vie chrétienne, il ne vit plus ce qu'il vivait avant. Peut-être qu'il y a des choses, alors je dis pas que, des fois on le vit plus aussi parce qu'on le veut plus, hein, c'est aussi ça. Mais des fois c'est tout simplement Dieu en train de d'émonder pour que tu portes plus de fruits. En train de te façonner. Que tu puisses, quelle est la réponse à donner? Eh bien, la réponse à donner, c'est de lui faire confiance. C'est de placer notre confiance en lui, nous appuyer sur lui, rester dépendant de lui. Amen. Je l'ai pas dit, donc je reviens sur le 4e point de la vie de l'esprit, la réponse que nous devons apporter. Justement, de ce contact avec Dieu qui va produire la vie autour de nous, c'est justement d'ouvrir notre cœur à la vie de l'esprit. Être baptisé de l'esprit. Apprendre à prier en esprit. Pas seulement prier avec mon intelligence, prier en esprit. À rechercher sa présence. À prier pour mes collègues de travail, pour mes amis, pour les situations. À m'attendre à Dieu dans ces situations. C'est la réponse que je peux donner. Vouloir plus de Dieu, plus de la vie de l'esprit, plus des dons de l'esprit, plus des actes de l'esprit, et vous verrez que vous le vivrez. Vous vivez, c'est vous qui mettez le niveau. Vous vivez selon la soif que vous avez. Et je dis, Seigneur, je disais ça hier, j'ai besoin de plus de soif. On a besoin de plus de soif. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants et prier maintenant. J'aimerais dire, avant de continuer, sans Jésus, tu es privé du travail du jardinier. Tu n'entres pas dans l'amour de Dieu et tu verras dans ta vie les mauvaises herbes, les pierres, la mort. Pas de santé, pas de croissance, pas de fruits.
Mais ce matin, tu peux donner ta vie à Jésus et Jésus deviendra le jardinier de ta vie. Tu vivras l'amour de Dieu et Dieu s'occupera de toi comme un jardinier s'occupe de sa plante. Mais si ce matin, quelqu'un veut donner sa vie à Jésus et ne l'a pas fait, ou revenir à Jésus, je te demanderai juste de lever la main. Je voudrais aussi prier pour toi. Oui, Dieu te voit. Amen. Y a-t-il d'autres personnes? Tu peux baisser ta main. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent faire de Jésus le jardinier de leur vie? C'est toujours une mauvaise chose d'être notre propre jardinier. Parce que le diable détruit. Le diable saccage. Le péché détruit. Alors fais confiance en Jésus. Amen. Tu bénis cette personne qui a levé la main. Tu pardonnes ses péchés ce matin. Tu deviens le berger de sa vie, le jardinier de sa vie. Qu'il ne vive plus, Seigneur, seul en comptant sur lui-même, mais qu'il vive maintenant, à partir de ce jour, en comptant sur toi. Seigneur, en ayant l'amour de ta présence et de ta parole. Tu le bénis maintenant et tu mets dans son cœur l'assurance de la vie éternelle. Amen. On reste dans la prière. Nous avons vu que l'amour de Dieu, c'est différentes manières, c'est différentes facettes. C'est retourner la terre. C'est montrer ce qui ne va pas pour le pardonner et nous en délivrer. Et notre réponse, c'est de dire, oui Seigneur, je me sépare de ça. Cette manière de vivre, cette manière de penser, ces choses dans ma vie. Seigneur, avec ton aide, je me sépare de ça. Si quelqu'un désire accepter l'amour de Dieu qui vient retourner la terre, alors je t'inviterai à te mettre debout à ta place et on va prier. Deuxièmement, tous ceux et celles qui peut-être ne connaissent pas les promesses de Dieu sur leur vie, ne connaissent pas la parole. Ils ont entendu avec leur intelligence, mais ils n'ont jamais reçu avec leur cœur. Eh bien, si ce matin, tu désires que Dieu te parle dans cette fin d'année 2022, parce qu'il n'est jamais trop tard, qu'il puisse te révéler ce qu'il a pour toi, toi qui peut-être ne connais pas, ou qui peut-être a mis de côté ce que Dieu t'avait dit, eh bien, je t'inviterai aussi à te lever pour recevoir la semence dans la terre. Recevoir la parole dans ton cœur afin que plus tard elle s'accomplisse. Si tu es un chrétien et qu'il n'y a pas de parole dans ta vie, tu ne vivras rien. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Je t'invite à te lever à ta place. Troisièmement, par amour, il amène de l'eau, il rafraîchit notre âme de la sécheresse de ce monde. Si ce matin tu es là et dans ton âme, tu es desséché, dans tes pensées, tu as besoin d'être rafraîchi par le Seigneur, je t'inviterai également à te lever à ta place. Tu as besoin que tes pensées puissent être changées, transformées. Bien, je t'inviterai à te lever et à ouvrir ton cœur, à recevoir, à recevoir. Quatrièmement, il veut entrer en contact avec toi par la vie de l'esprit pour se servir de toi. Si tu veux développer la vie de l'esprit, tu as peut-être un contact avec Dieu, mais qui est juste humain. Et tu voudrais davantage, tu voudrais peut-être être baptisé de l'esprit, rempli de l'esprit, développer cette vie de l'esprit. Cette prière en langue, louange en langue, intercession en langue, eh bien, je t'inviterai aussi à te lever à ta place pour produire quelque chose. Produire la vie, comme cette plante qui produit, qui va avoir la photosynthèse. Cinquièmement, si tu vois peut-être dans ta vie des parties où tu portais du fruit qui ont été arrêtées, stoppées. Le Seigneur voudrait te dire ça afin que tu portes plus de fruits et il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Peut-être que tu as besoin de placer ta confiance en Dieu. Parce que quand on retranche, on émonde. Il y a des combats, il y a des pensées qui sont là. Je ne sers à rien, je suis plus bon à rien, etc. Non, le Seigneur le fait afin que tu portes plus de fruits. Si tu es concerné, tu peux aussi te lever à ta place. Et nous allons maintenant prier. Amen. Amen. Voilà, vous qui êtes debout, vous allez maintenant parler à Dieu. Par rapport à ce pourquoi vous vous levez. Vous allez simplement lui parler et lui dire, Seigneur, je reçois ton amour. Je réponds à ton amour. Je fais confiance dans ta parole. Je garde ta parole dans mon cœur. Dites-lui maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu agis ce matin. Tu agis, Jésus. Tu es présent parmi nous. Tu entends ces prières. Ensemble avec l'Église, nous prions pour tous ceux qui sont debout. Merci de ce qu'ils reçoivent ton amour. Et ils répondent à cet amour avec foi. Nous déclarons
que cette parole s'accomplit. Seigneur, tu donnes la force de se séparer du péché et des mauvais raisonnements. Seigneur, nous déclarons que tu vas communiquer tes promesses et tes principes dans leur vie. Tu leur permets d'ouvrir leur cœur à l'écoute de ta parole. Nous déclarons aussi, Seigneur, ce matin que tu rafraîchis. Tu rafraîchis l'âme altérée. Tu désaltères. Tu amènes la vie là où c'est sec. Tu guéris les cœurs blessés, brisés. Tu consoles. Seigneur, tu touches, tu libères. Tu mets ta paix. Tu mets ta joie. Tu vois les personnes qui ont besoin de se sentir aimées de Dieu, qui se sentent seules. Seigneur, tu mets ton amour. Nous le déclarons. Seigneur, nous déclarons également que tu étends nos limites dans la vie de l'esprit, afin que nous puissions être des canaux de bénédiction à Toulouse-Est, là où tu nous as placés. Seigneur, nous prions que par le contact avec Dieu, il y ait l'inspiration, la révélation, l'action de l'esprit. Seigneur, tu nous permets de vivre les dons de l'esprit, de voir Dieu qui confirme nos prières, qui confirme la parole. Seigneur, merci d'étendre les limites de tous ceux et celles qui le demandent ce matin. Et nous prions aussi pour que tu encourages ceux qui sont émondés dans leur vie spirituelle. Tu leur dis ce matin, c'est pour porter plus de fruits. Que cette parole soit un encouragement dans leur cœur. C'est pour porter plus de fruits. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez vous asseoir et on bénit le Seigneur pour sa fidélité. Il confirme sa parole. Et voyez, quand on reçoit la parole, eh bien, plaçons-nous dans une position où nous avons reçu. Pas dans une position où on attend que Dieu fasse, mais on a reçu. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Vous voyez ce que Dieu nous demande. Et vous le verrez. Ah, vous connaissez la parole. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, croyez-le. Et on peut pas tout retenir, mais gardez ce qui est vivant dans votre cœur. Repassez-le dans la semaine. Plutôt que tout de suite rentrer, vous mettre devant autre chose, un autre truc, un film ou je sais pas quoi. Repassez la parole qui vous fait du bien. Et vous verrez qu'elle va produire du fruit. Amen. Et j'ai cette conviction, pour ceux que peut-être Dieu n'a jamais parlé, Dieu te parlera. Amen. Dieu va te parler. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on se donne rendez-vous jeudi, même si à la convention, je serai normalement présent jeudi, puisqu'elle termine jeudi, la convention. Donc, on se donne rendez-vous jeudi et que le Seigneur vous bénisse.